Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on teste un kit d'éclairage pour vélo. Donc c'est un kit, vous le voyez, avec deux dispositifs, un éclairage avant et un éclairage arrière. Ça m'a été envoyé par un vendeur sur Amazon, et pour ceux qui seraient intéressés, vous trouverez un lien dans la description. C'est un kit qui a comme très gros avantage d'être très peu cher. Celui-ci est vendu 20 €, frais de port compris, et vous avez à l'intérieur, vous le voyez, cet éclairage pour l'avant, la petite LED pour l'arrière, ainsi que tous les câbles et globalement tout ce qui est nécessaire pour les fixer. À l'avant, vous avez un système, vous le voyez, avec une espèce de bague qui permet de resserrer et de le fixer sur votre guidon. À l'arrière, c'est encore plus simple vu qu'il s'agit tout simplement d'une espèce de caoutchouc qui permet d'enserrer le tube de votre selle. Donc niveau fixation, j'ai essayé, ça fonctionne plutôt bien. Faut juste prendre le temps de trouver le bon emplacement pour être sûr que ça ne se mette pas à bouger. Je vais commencer par vous décrire le produit pour éclairer à l'arrière. Vous le voyez, c'est une bande de LED et vous avez juste un petit bouton qui permet de changer le mode. Donc il y a différents modes d'éclairage, à chaque fois c'est uniquement pour être vu, ça n'a pas comme but d'éclairer réellement, donc à vous de choisir celui qui vous semble le plus adapté pour être le plus visible de loin. Ça s'installe vraiment super facilement, ça va sur n'importe quel vélo, c'est rechargeable avec une petite batterie lithium-ion. Maintenant, continuons par le dispositif le plus important, la lampe pour l'avant. Actuellement, vous le voyez, je suis avec un éclairage orange. C'est uniquement dans un but de signalisation, pour signaler aux autres votre présence. Ça n'éclaire absolument rien quand vous êtes dans ce mode. Par contre, le bouton au-dessus permet donc de changer le mode. Là, vous voyez, je suis passé en mode éclairage. Il y a juste ici un capteur. Si je viens cacher ce capteur, logiquement, ça s'allume. Et plus je le cache, plus ça s'allume fort. C'est un détecteur qui permet de laisser la lampe sur ce mode presque en permanence. Et ça va donc s'allumer, ça va s'ajuster à la luminosité ambiante. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Là, vous le voyez, il fait jour et c'est éclairé, donc forcément, ça reste éteint. Mais il suffit que j'approche mon doigt et instantanément, ça s'allume de plus en plus fort jusqu'à l'éclairage maximum. Petite LED en dessous qui vous indique uniquement l'état, si c'est allumé ou éteint. Donc ce produit, sa grosse caractéristique, c'est sa puissance d'éclairage. Il est donné pour 400 lumens. Et on va voir maintenant ce que ça donne sur la route. Donc c'est parti pour le test de la puissance lumineuse, si on peut dire, ou de l'efficacité lumineuse du petit éclairage pour vélo qui m'a été fourni. Donc vous voyez déjà que la petite bande de LED à l'arrière, c'est bien visible, hein. Là, même si je m'éloigne, vous voyez qu'il fait complètement nuit, hein. Le vélo est bien visible, donc ça, j'avais pas trop de doute de toute façon sur l'efficacité de ce produit, ça fonctionne bien. Maintenant, le plus important, l'éclairage à l'avant. Alors, je vais faire un petit protocole de test un peu à l'arrache, mais donc, vous voyez, il est installé actuellement sur le guidon de mon vélo. Actuellement, il est sur la position orange, ce qui permet que le véhicule reste visible, mais ça n'éclaire pas du tout. Pour se donner un point de comparaison, j'ai ici un produit que j'avais déjà testé précédemment, un projecteur LED sur batterie de la marque Morpilot, un projecteur de 10 watts, et donc vous voyez qu'il arrive à éclairer plutôt bien mon garage de nuit. Donc on verra la différence avec le petit projecteur de vélo, et aussi pour comparer un autre produit que j'ai déjà testé, hein, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver ça sur ma chaîne, une lampe torche LED, qui fait je sais plus combien de milliers de lumens, enfin c'était un truc aberrant ce qu'il proposait, mais elle éclaire vraiment ultra fort, vous voyez que ça éclaire bien plus fort que le projecteur. C'est parti pour le test avec la lampe torche. Donc là vous voyez que ma lampe elle éclaire vraiment très fort, on se voit quasiment comme en plein jour, ça crée d'énormes ombres aussi, hein, vu la puissance du truc. Et si je fais un test sur dehors, vous voyez que ça a réussi à éclairer toute la cour jusqu'au fond là-bas. Donc c'est vraiment super puissant.
Maintenant, on va faire la même chose avec la lampe de vélo. Donc, vous voyez, ça éclaire plutôt pas mal. On va voir s'il y a d'autres modes. Ah, ça c'est un petit peu plus puissant. Ensuite, on a le mode flash. Et on revient au mode, au mode le plus puissant en fait. Et ça, c'est éteint. Voilà, là on est sur le mode le plus puissant. Et vous voyez que ça éclaire moins fort que mon projecteur, ce qui paraît logique. Mais ça éclaire quand même plutôt pas mal. Et si je mets le vélo en face, vous voyez, de ma cour, on voit quand même plutôt bien. Hein. Donc maintenant, on va passer au test sur la route, voir si c'est dangereux ou pas, si c'est vraiment utilisable de nuit, ce petit projecteur pour vélo. Donc actuellement, vous le voyez, je suis en ville, donc forcément l'éclairage ne sert pas à grand chose. Ça projette à une quinzaine de mètres devant moi, mais c'est pas très utile. Donc voilà, dans une rue peu éclairée, je garde quand même une bonne visibilité. Donc quand il y a peu d'éclairage, ça apporte un certain confort, mais franchement c'est un peu limite. Hein. Faut pas espérer rouler vite. Ça me donne une visibilité sur une vingtaine, trentaine de mètres. Au-delà, ça devient un peu plus compliqué. Là vous voyez, d'un seul coup j'arrive sur un chemin qui n'a aucun éclairage. Donc là c'est un très bon test. Et je vois très peu. En fait je vois bien sur une quinzaine de mètres. Allez, j'essaie de relever un peu. Ouais, bon, mais mon réglage était peut-être un peu bas. Et malheureusement, par ici maintenant, c'est très bien éclairé. Alors nous voilà de nouveau dans un chemin. Donc, allez, si je le règle de façon optimale, je dirais que je vois plutôt bien à 25-30 mètres. Donc à partir d'ici, il n'y a plus d'éclairage. Ça va nous faire un vrai test. Donc oui, c'est parfaitement faisable de rouler avec cet éclairage. Au final, ouais, on voit bien sur une trentaine de mètres. On voit vraiment bien. Donc c'est faisable. Il est maintenant temps de conclure sur ce kit d'éclairage à 20 € proposé sur Amazon. Franchement, je trouve que c'est plutôt un bon pack. Le tarif est honnête et vous avez quelque chose qui est réellement utilisable. Donc la petite LED à l'arrière, c'est un produit assez bas de gamme, mais ça fait parfaitement le boulot. C'est un produit, je pense, seul qui vaudrait dans les 5 € et ça marche plutôt bien. C'est waterproof, bien sûr. Ensuite, la partie la plus importante, vous l'aurez compris, l'éclairage à l'avant. La fonction de détection de la luminosité, c'est plutôt sympa, ça marche bien. J'ai un petit bémol par contre sur le grip sur le guidon avec ce système de fixation. Du moins sur mon vélo, ce n'était pas optimum. J'étais assez souvent obligé de le redresser. Mais c'est certainement parce que les deux types de matériaux, c'est-à-dire ce plastique et mon guidon en alu, ne se marient pas bien l'un avec l'autre. Sinon, les puissances d'éclairage sont plutôt bonnes. Je suis un peu déçu par contre par la capacité dans le temps. C'est-à-dire, une fois que vous avez lancé l'éclairage le plus puissant, vous avez uniquement 2 heures d'autonomie. Ce qui est relativement faible. Après, j'avoue que ceux qui font du vélo tous les jours roulent pendant rarement plus de 2 heures de nuit. Donc ça peut être suffisant. C'est rechargeable aussi, bien sûr, via un port USB. La puissance d'éclairage est suffisante pour rouler à allure normale, c'est-à-dire environ à 20 km/h. Vous avez une visibilité sur 30-40 mètres qui est suffisante. Mais si vous voulez rouler plus vite, faire du VTT ou tout simplement avoir vraiment une visibilité excellente sur l'avant, ce produit ne sera pas suffisant. Donc en fait, si vous avez juste une utilisation, je dirais,
urbaine de ce genre de dispositif, ça peut vraiment être utile pour améliorer la visibilité dans les zones qui n'auraient que peu d'éclairage, et là, bah, ça fait parfaitement le taf. Si vous voulez par contre l'utiliser en forêt ou dans des zones où il n'y a aucun éclairage, je pense que c'est un peu juste. Si vous avez des questions concernant ce kit d'éclairage, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut. Je rappelle que je ne suis pas sponsorisé par les marques qui m'envoient les produits, donc c'est un test parfaitement honnête. Je ne touche rien sur les ventes. Si vous voulez vous procurer ce kit, vous trouverez néanmoins un lien vers le vendeur de ce produit. Merci encore d'avoir regardé ce test jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce vers le haut et à le partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. V à tous!